Ô Afrique, terre de nos ancêtres, tu regorges beaucoup de richesses. Peu à peu, j'ai été découragé de ne pas trouver une place sous ton climat rayonnant de soleil. Bye bye, ma très chère terre pacrée. Me voici en train d'aller loin, très loin de toi, le cœur brisé de nostalgie et les yeux inondés de larmes. Je t'abandonne pour rejoindre cette terre lointaine où mon rêve est de trouver une vie meilleure. Ce que je pensais de l'Europe, mais c'est pas ça. C'est contraire. C'est tout à fait vraiment contradictoire et nous, je dirais que c'est très difficile pour nous. Je dirais que la vie est très chère ici en Belgique parce que avec les jobs étudiants que nous avons ici, ce n'est pas toujours suffisant de pouvoir payer les études et se nourrir, s'habiller. Voilà. Donc si un étudiant n'a pas de soutien financier, je ne pense pas qu'il s'en sortirait facilement. Et le mot réfléchir pour moi est important parce que c'est pas uniquement se dire bah, c'est mieux ailleurs. Je pense qu'il y a du mieux, je pense qu'il y a aussi du bien en Afrique. Maintenant, je pense que vraiment la chose doit être réfléchie, c'est pas de se dire à un moment donné j'en ai marre et je pars. Qui dit clandestin dit évidemment illégalité. Cette personne va se trouver à tout moment dans l'illégalité et est susceptible sur le territoire d'être arrêtée. Cameroun, Congo, Angola, Mali, Tanzanie, Nigeria, Guinée, Sénégal, Algérie, Maroc, Togo, Gabon. Ce film est une réalité vécue par beaucoup de jeunes Africains qui rêvent de se rendre en Europe, particulièrement la Belgique, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Une fois sur place, ils y sont confrontés à divers soucis. Papier, climat, chômage, travaux précaires, problèmes de logement. Eux qui croyaient enfin arriver à la destination en or, la Belgique. J'ai fait la rencontre de Alpha, Steve, Antonia et Eddie pour vous faire découvrir et mieux comprendre la face cachée de ce mythe. À mon arrivée, tout était si beau. Comme on dit au Cameroun, ben est merveilleux. Mais jour après jour, elle m'a dévoilé une autre réalité. Difficulté d'obtention d'un titre de séjour, de se loger et de trouver un travail. Pourquoi ceux qui viennent faire un tour en Afrique nous font-ils miroiter que l'Europe, en particulier la Belgique, est une mine d'or où chacun peut s'acquérir des carats dont il a besoin? Pourquoi entretenons-nous ce mythe d'un Eldorado, d'une destination en or? Non, je compris que l'image dont j'avais de l'Europe, en particulier la Belgique, n'était qu'une illusion. Franchement, que premier venu, je n'ai jamais imaginé que ce pays-là serait très difficile pour moi. Parce que, vu les exemples que, quand j'étais en Afrique, dans mon pays, ce que je voyais comme réalité, c'est-à-dire les gens qui quittaient l'Europe pour l'Afrique, qui venaient avec de l'argent, des voitures, nous, des vêtements, nous on se disait, mais facilement, là-bas la vie c'est facile quoi, tu vois. C'est comme si tu venais chercher les feuilles d'un arbre. Mais, vu, et je vois qu'une fois sur ce terrain-là, que c'est une réalité tout à fait
contradictoire. Ce qui se passe ici ne peut être su que d'une fois ici. Oui, je me prénomme Steve. Je suis étudiant en informatique à l'Université de Liège et je réside dans la ville de Liège. Pour ma part, la réalité cachée de l'Europe, je dirais tout d'abord les logements des étudiants qui ne sont pas très... Bon, c'est pas facile pour un étudiant de trouver un endroit où vivre, surtout quand il vient d'arriver. Parce que, pour ma part, je constate que le gouvernement n'effectue pas un suivi des logements que les différents propriétaires allouent aux étudiants. Ici. Mais en Afrique, tu ne le sauras jamais. Parce que la réalité du terrain, il faut être là. C'est que l'Europe, particulièrement la Belgique, c'est pas fait pour nous. Si tu dois être ici, qu'il faut être ici légalement. Légalement et légitimement. Si tu viens pour les études, fais tes études. Si tu as la chance d'être marié, c'est-à-dire, je vais parler de nos frères et de nos sœurs, par quelqu'un qui t'envoie par la voie correcte, c'est-à-dire par l'ambassade du pays respectif, là, ça va. Mais s'il faut passer par d'autres chemins pour aboutir ici, je te dirais que c'est pas bien rêvé. Ici, le rêve, d'une fois ici, tu te dis, mais quand j'étais dans mon pays, mais c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes réalités. Moi, je me disais qu'une fois ici, parce qu'en quittant, tu te fais des promesses. Non, je vais vous envoyer telle voiture, je vous enverrai ça. Non, dans 5 ans, dans 2 mois, vous avez ça. Mais toi, tu viens maintenant, tu vois sur le terrain, il y a tes frères ici qui ont fait 10 ans, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont même pas un logement. Ils n'ont aucun revenu. Pendant 10 ans, ils sont là. Mais quand ils te parlent au téléphone, ils te disent, ouais, mais ça va, ça va, ça va. Mais au contraire, c'est pas vrai. La vie d'ici, tu ne peux le savoir, c'est une fois ici. Et alors, c'est tout à fait contradictoire. Les réalités de l'Afrique et ce que tu vas trouver sur le terrain ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. C'est très difficile pour nous d'expliquer, mais c'est comme ça se passe. Que faire face à ces problèmes dont ils sont confrontés? Ou bien le séjour en Belgique ne suffit pas. Ce n'est qu'un début du processus. Parce que tu n'es pas sans le savoir, nous les Africains qui vivons dans ce pays, cette procédure est très très compliquée pour nous. Quand quittant chez nous, tu te dis que oui, je viens dans ce pays où tout est facile à gagner. Mais c'est une autre réalité. Tout à fait le contraire. Aujourd'hui, en quelque sorte, je remercie Dieu. Je travaille, j'ai mon séjour, mais ce n'est pas suffisant. Vu les réalités que je fais ici, c'est-à-dire mes factures et plein de trucs, encore subvenir aux besoins de ma famille que j'ai laissée en Afrique, je te dirais que c'est très compliqué et c'est pas suffisant. Un retour à la case départ, Afrique. Rester vivre dans sa nouvelle terre d'accueil, la Belgique, malgré les impasses pour son intégration. Moi, je suis là maintenant, c'est malgré moi. Parce que, vu les années que j'ai fait, je ne me permets plus de me retourner, qu'il faut avancer. C'est à ce point, je dirais que ce n'est pas une bonne idée de quitter le pays pour venir tenter la chance. À seule condition, tu viens faire tes études et te retourner. Mais sans ça, je déconseille à tout un chacun de tenter cette aventure-là vers l'Europe, en particulier la Belgique. Chers frères et sœurs africains, savez-vous que ceux ou celles qui se rendent là-bas en vacances, frimant dans les beaux vêtements, de belles voitures et font la fête tous les jours, ce sont leurs économies de plusieurs années provenant des boulots très précaires. Ici, la réalité prouve que les euros, ça ne se ramasse pas. Les réalités, si tu vérifies bien, tu te dis qu'une fois dans ton pays, qu'en Afrique,
tu te dis, ouais, le jour où j'arrive en Europe, je vais réussir, je viens de faire des réalisations dans mon pays. C'est pas, c'est faux. C'est du archi faux. Je vous dirais que pour mieux le savoir, tant que tu es dans ton pays, tu ne le sauras pas. Qu'on a vécu, nous qui avons eu la chance d'être ici, qu'on s'était forgé les mêmes idées, c'est-à-dire qu'une fois sur le terrain, qu'on va réussir facilement et voilà. Mais moi, ça fait des années que je suis là et je n'ai commencé à travailler qu'il n'y a même pas qu'un an. Voilà, mais c'est pas du tout gagné. Ne vous fiez pas à l'apparence que donnent les images de l'Afrique ou bien nos frères et sœurs qui vont en vacances. C'est vraiment de la tromperie pure. Mais bon, vous qui êtes au pays et qui ont envie encore de venir ici, c'est très difficile à vous expliquer, mais la vraie réalité, c'est que ne pensez pas que l'Europe, c'est du pain béni. C'est un Eldorado. Non, c'est pas vrai. Ici, c'est la galère. La vraie vie ici, c'est la souffrance. Vous qui avez encore la chance de rester au pays, vous avez une vie. Nous, on n'a pas de vie ici. Tu vis pour l'argent. Tu ne te reposes pas. C'est une course sans fin. Tu te lèves le matin jusqu'au soir, à l'heure où tu vas te coucher. Tu ne sais pas ce que demain va te réserver. Alors c'est une lutte sans fin. Je vous dirais que ce n'est pas du tout gagné et n'espérez pas qu'ici c'est un Eldorado. Tout à fait le contraire. Christ combat au quotidien pour ceux qui ne sont pas la cause de leur destin. C'est parti. Hein? Ah, mon frère. Cette question, me posant cette question, ça me donne qu'une vraie amertume. Parce que tu n'es pas sans le savoir, le jour où j'arrivais ici, c'était très difficile pour moi. Ça a été très, très difficile. J'ai passé des moments très compliqués. Je suis arrivé, je ne connaissais personne. Personne. La seule chance que j'ai eue, c'est à l'arrivée, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, juste, va te confier ici. Ici où? C'est l'office des étrangers. C'est là que j'ai été. J'ai passé toute une journée assis et qu'on m'a donné un centre d'accueil qui était du côté de Namur. Mais voilà, ce n'est que le début de la chose. Et après tout ça, j'ai passé presque 8 mois dans ce camp d'asile. Et vous n'êtes pas sans le savoir, les choses ne sont pas allées directement comme ça. J'ai été faire des interviews que je ne m'attendais jamais. Pour moi, c'est tu arrives et voilà, ça se passe comme ça. Pendant ces interviews-là, on te bombarde. Tu passes presque des heures et des heures à répondre à des questions sans fin. Stress, stress, stress. On peut te poser qu'une même question 3 fois ou 5 fois, mais à des sens différents. Mais ça revient aux mêmes choses. C'est juste te pousser à dire quelque chose que tu n'as pas droit pour qu'on puisse te casser. Moi, le premier venu, après mes premières interviews, ça n'a pas marché du tout. On m'a donné le négatif. J'ai fait des recours. Après ces recours-là, ça a été quoi? Qu'on m'a donné aussi l'ordre de quitter. Je suis resté 3 mois, je n'avais aucun revenu. Je glandais comme ça. Grâce à Dieu, grâce aux bonnes volontés, c'est-à-dire de nos frères africains qui vivent dans cette ville, j'ai eu
des chances comme ça. Aujourd'hui, d'aller manger chez tel, demain, je dors chez l'autre. C'est comme ça. Je me suis fait et Dieu m'a donné, par finir, qu'une chance, je peux dire comme ça, une nuit. Et j'ai été reconnu comme réfugié, mais je vous dirais que ça a été vraiment qu'un parcours de combattant. Christ combat au quotidien pour ceux qui ne sont pas la cause de leur destin. Oui, concernant la réalité cachée de l'Europe, je dirais que tout d'abord, dans un premier plan, sur le plan de logement, ce n'est pas évident pour nous étudiants étrangers. Il n'y a pas assez de chambres, je dirais pas assez de chambres par rapport aux étudiants qui sont présents ici sur le territoire. Et donc ce n'est pas facile pour nous de trouver un endroit où vivre, pour se coucher. Et certains sont obligés d'être dans des chambres, des studios assez insalubres parce qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. Deuxièmement, je dirais que aussi la vie est chère ici. Parce que d'abord, pour moi, étudiant, je suis ici pour études, et donc la priorité pour moi, c'est étudier. Et donc, s'il faut étudier et travailler au même moment, ce n'est pas du tout évident. Bien que nous avons de temps en temps le soutien financier de nos parents qui sont en Afrique. Concernant la vie des Africains qu'en Belgique, c'est-à-dire côté travail, côté asile, je dirais que les gens qui sont venus par le passé, c'est-à-dire d'avant cette année-ci, qui avaient eu beaucoup de chance. Parce que à ce moment-là, le délai de procédure était trop long. Mais vu beaucoup de changements au niveau des pays européens et particulièrement en Belgique, ça a fait que maintenant, côté asile, c'est devenu plus court et plus strict. C'est très très court. Le délai, soit tu l'as, le délai qu'on te donne, c'est-à-dire ça n'excède pas plus de 8 mois. Passer ce délai-ci, soit tu as tes papiers, tu es reconnu, soit c'est le retour au pays. Et par le passé, tu avais beaucoup de chance, ça pouvait t'étendre à 1 an, 2 ans, tu étais en cours de procédure, ça te permettait de t'intégrer et de faire quand même beaucoup de choses pour réussir. Mais maintenant, on ne te donne même pas cette opportunité pour d'accéder à certains trucs au moins qui vont te permettre à t'intégrer. Maintenant, je dirais que côté travail, ça c'est, vous le savez autant que moi, vu la crise qui sévit à travers le monde, cette réalité-là qui est pareille dans tous les pays du monde. Nos parents ne gagnent pas forcément assez pour nous soutenir pendant un certain nombre d'années. Peut-être la première, deuxième, troisième année, ils peuvent le faire, ils peuvent prendre des engagements de manière totale, mais après ça devient lourd et nous sommes contraints de pouvoir effectuer les jobs étudiants pour compléter, arrondir notre fin du mois et pouvoir survivre. Et c'est moi qui a déjà passé un certain nombre d'années ici en Europe, les conditions deviennent de plus en plus difficiles parce que je prends le cas où les jours alloués aux étudiants pour pouvoir effectuer les jobs ont été diminués. Et donc, nous n'avons pas assez de ressources financières pour pouvoir payer les études, payer le loyer et pouvoir se nourrir avec. Et donc, ça nous rend la vie de plus en plus difficile. Et naturellement, cela affecte notre capacité à travailler aux études parce que nous sommes constamment en train de réfléchir. Nous sommes constamment en train de réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour, par exemple, payer le loyer, payer ses charges, parce que moi, je pense qu'une fois qu'on a payé toutes ces charges, on est assez calme mentalement pour pouvoir étudier. Et donc, ça, c'est la réalité auxquelles nous, étudiants, nous sommes confrontés ici en Europe. Ce que l'Europe subit actuellement avec la crise grecque, espagnole, portugaise et pour n'en citer que cela, c'est que côté travail, ça aussi, ce qui a par le passé c'était encore mieux, mais maintenant c'est devenu encore plus sélectif et très difficile.
je vous dirais que plus le temps passe, plus c'est difficile pour nous les Africains de nous intégrer. Parce que les choix seront très difficiles et compliqués pour nous. Il y aura quelquefois une discrimination. Parce que si tu postules qu'avec un Belge, toi, d'Africain ou étranger, tu as peu de chances de réussir par rapport à ce Belge-là. Alors, c'est pour ne pas citer plein, mais je me dis que ce point seulement, c'est un peu les choses qui nous freinent, nous, Africains, à nous intégrer côté boulot et voilà. Mais malgré ta motivation, ton dévouement, il y a plein de trucs qui te poussent à ne pas aller de l'avant parce que qui te freinent, soit comme je vous ai dit tantôt, par la discrimination côté boulot, côté intégration et pour ne citer que cela. Je vous dirais que, en conclusion, que franchement, maintenant et par le passé, c'est aussi, il y a un grand clivage entre les deux faits. Ceux qui sont, nous sommes en 2012 et côté boulot, côté asile, tout est difficile, qui est très précaire, il n'y a rien de garanti maintenant. Pour répondre à cette question, qu'à savoir si la Belgique est-elle une destination en or ou à risque, moi je opterais pour la deuxième solution, c'est-à-dire c'est une destination à risque. Parce que c'est vraiment risqué. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu descends, bon, étant croyant, on se dit ouais, c'est Dieu qui guide nos pas, mais c'est vraiment ça. C'est risqué. Tu ne sais pas, je suis arrivé, qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que tu vas avoir le papier? Est-ce que tu auras la vie tant escomptée que tu rêvais en Afrique? Non. Tu te dis, voilà, tu n'as aucune réponse à cette question-là. La réponse, c'est le terrain qui te le donne. Tu ne peux pas répondre à cette question. Moi, je dirais que c'est risqué. Tu risques ta vie juste que Dieu te donne la chance de réussir. Mais tu ne peux pas deviner que oui, qu'une fois, les idées que tu avais dans ton pays, que ça sera comme ça va se passer comme si toi tu l'as prédestiné. Non. Tu viens, tu te mets dans une bataille que tu ne connais pas la fin. Tu ne sais pas quand ça sera la fin. Tu ne connais ni le début ni la fin. En Afrique. Et j'avais aussi pour rêve, comme les milliers d'étudiants qui sont au Cameroun actuellement, de venir en Europe étudier. Parce que pour moi, je me disais que c'était un aboutissement, un but. Donc je dirais que c'est bien de rêver de l'Europe. C'est bien de venir ici étudier parce qu'ils ont de très bonnes formations. Mais il ne faudrait pas que les jeunes en Afrique pensent que c'est forcément meilleur. C'est forcément mieux ici qu'au Cameroun. Ils peuvent tout de même aussi étudier au Cameroun et réussir leur vie. Car l'Europe, avec ses multiples difficultés, quand on arrive ici, on est confronté à certains problèmes. Et dans l'Europe, avec ces multiples difficultés, on est confronté ici à de multiples problèmes. Et donc je dirais que pour un jeune qui vient ici étudier, il faudrait qu'il se fixe à la base des objectifs. Il faudrait qu'il se fixe à la base des objectifs et qu'il s'y tienne. Car une fois arrivé ici, on est confronté à certaines difficultés qui nous amènent à prendre certains chemins qu'on n'apprécie pas forcément. Et donc, tout le conseil que je donnerai à des jeunes, c'est s'ils ont la possibilité d'étudier en Afrique, qu'ils étudient. Et pour ceux qui veulent forcément venir ici, il faut qu'ils se fixent des objectifs. Et qu'une fois arrivés ici, ils font tout pour garder leurs ambitions en tête et ne pas baisser les bras. Juste, c'est quoi? Tu es là
à fantasmer, à se dire, ouais, ce que je pensais de l'Europe, mais c'est pas ça. C'est contraire. C'est tout à fait vraiment contradictoire et nous, je dirais que c'est très difficile pour nous qui ont quitté le pays pour rejoindre cet Eldorado qu'on a tant rêvé, mais tu arrives, tu te dis, mais voilà, les réalités du terrain te poussent qu'à aller vers certains trucs que tu n'as jamais rêvé, à faire des travaux que toi, tu quittes chez toi, tu es diplômé d'une faculté telle, mais tu arrives, tu ne peux pas exercer ce boulot-là. Tu es obligé d'aller. Tu es obligé d'aller ramasser des crasses, de balayer la rue, faire la maçonnerie, les boulots, faire le manœuvre. Voilà, nous étrangers, le boulot qui nous est destiné. Si tu veux réussir, tu ne te dis pas non, moi je vais être dans un bureau, non. Ça c'est archi pour nous Africains. Non. Ce que tu ne t'attendais pas, c'est vers ces boulots-là que tu dois aller. L'Europe et la Belgique en particulier étaient une destination en or. Parce que quand j'étais au Cameroun, pour moi, arriver en Belgique, c'était comme si j'avais atteint un but. Comme si j'avais, je peux dire, réussi ma vie, quoi. Mais une fois arrivé ici, j'ai vu que je n'étais qu'à une étape de ma vie. Parce que ici, bien que la vie nous présente certaines difficultés qu'on ne peut l'imaginer, et donc il faut se surpasser, il faut travailler, il faut prouver qu'on est capable de faire certaines choses. Car l'insertion sociale n'est pas aussi facile. Il faut s'adapter à une nouvelle culture. Déjà pour les études, moi qui suis étudiant, qui suis venu ici pour étudier, il faut chaque temps prouver qu'on est meilleur aussi comme les autres. Donc il faut travailler sans relâche. Il faut en même temps, parallèlement aux études, faire des jobs étudiants pour pouvoir survivre. Car bien que les parents nous soutiennent comme ils peuvent, ce n'est pas toujours suffisant pour nous de s'en sortir ici. Et donc nous sommes amenés et forcés à travailler de temps en temps pour compléter les loyers par exemple. Et donc, une fois arrivé ici, on comprend que ce n'est pas une destination, non. Donc on a toujours à se surpasser, il faut toujours être en constant travail. C'est-à-dire à les boulots là où tu dois user de ta force pour réussir. Et si aussi, comment dirais-je, quelle que soit ta force ou quoi, on doit toujours se remettre à quelque chose. Si le côté santé n'est pas là, tu ne peux pas t'attendre aussi à faire ces boulots tellement physiques et qui est rude, qui est tout le temps accompagné de stress, de force, le froid, la galère, parce que nous, tu viens dans un pays chaud, il y a 30 degrés, 38 degrés. Maintenant, tu atterris, tu commences à travailler à 6 heures, là où il fait moins 20. Tu vois la différence de température. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est te donner et malgré cette souffrance-là, pour réussir. Et ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde, cette chance-là. Tout le monde rêve d'avoir ce boulot précaire-là, mais ça aussi, ce n'est pas du tout gagné. Si tu prends, il y a un pourcentage de 100, il n'y a que 10% qui ont droit à cette chance-là. Malgré que c'est vraiment très compliqué, côté climat, côté social, économique, et pour dire dans tous les sens, l'Europe, ce n'est pas du tout une destination facile pour nous. Je dirais que, pour ne pas me répéter, c'est une destination très risquée pour nous les Africains. Pour ma part, en tant que jeune africain, je dirais que la Belgique et en général l'Europe, ce n'est pas vraiment une destination
parce que... Et je ne peux pas aussi affirmer que c'est une destination à risque, quoi. Parce que bon, il est vrai que à mon départ du Cameroun, pour moi, c'était une destination en or, pour moi, c'était un accomplissement. Mais la réalité de la vie ici en Europe nous a confrontés à certaines difficultés, à certaines situations. Et comme je le dis, il faut se battre, il faut être de temps en temps en constance défi pour prouver que on sait faire certaines choses, que ce soit au niveau études, que ce soit au niveau boulot. Et donc, le conseil que je donnerais à un jeune aujourd'hui, c'est que, quel que soit l'endroit qu'il se trouve, il doit se battre pour réussir sa vie. Christ combat au quotidien pour ceux qui ne sont pas la cause de leur destin. Le conseil que je donnerais à mes frères et sœurs qui sont restés en Afrique, c'est pas pour les décourager, mais bon, ça sera très difficile pour les expliquer, mais je vais essayer. C'est que pour moi, tu peux venir ici en une seule condition, si c'est venir faire tes études et te retourner. Mais venir tenter, c'est-à-dire passer par l'asile ou quoi, c'est vraiment qu'un coup d'hasard. Pour moi, c'est quelque chose, je préférerais que tu fasses qu'une bonne étude qu'au pays. Tu cherches bien qu'à t'installer et mieux chercher à gagner ta vie sans passer qu'à l'Europe. Parce que qu'ici, côté d'abord coutume, réalité, c'est pas la même chose. Quand tu viens, tu es obligé de laisser plein de trucs qu'à le papier que tu dois chercher. C'est d'abord le primordial. Tant que tu n'as pas ça, tu es considéré comme une bête. Tu n'as droit à rien, à aucun soin. Et ça, c'est une étape très compliquée. C'est Dieu seul qui sait qui a droit à ce papier-là. Mais pour un débutant, tu dirais, oui, je viens, je vais gagner ma vie. Mais non, c'est faux. Et vu chaque jour qui passe, vu les réalités de ce pays, les gouvernements qui sont en train de changer, ça ne sera pas facile pour nous les Africains. C'est-à-dire qui passeront par cet asile-là. Moi, je demanderais qu'à mes frères et sœurs, c'est très dur chez nous dans nos pays respectifs, mais c'est à nous de relever le défi dans nos pays respectifs, c'est-à-dire en nous donnant la main, à essayer de lutter contre la corruption, à bannir certaines pratiques au moins pour nous aider à tirer, comment dirais-je, nos frères et ou bien ceux qui viendront derrière nous pour qu'ils puissent bénéficier de nos travaux. Parce que franchement, la vie en Europe, c'est pas un cadeau, quoi. C'est très compliqué. Je dirais qu'à nos frères de rester sur place, mener leur vie tranquillement. Là, ils n'ont pas besoin de taxes, d'impôts, ils n'ont besoin de rien. Ce que tu gagnes, petit soit-il, ça te permet comment dirais-je, satisfaire les besoins de ta famille. Mais ici, les factures, le papier, le loyer, il y a plein de trucs. Tu vas te retrouver comme ça, bravo. C'est-à-dire au cours d'un mois, tu te trouves que oui, tu n'as même pas pu épargner 5 cents. Pour ma part, en tant que jeune africain, je dirais que la Belgique et en général l'Europe, ce n'est pas vraiment une destination, non, parce que... Et je ne peux pas aussi affirmer que c'est une destination à risque, quoi. Parce que bon, il est vrai que à mon départ du Cameroun, pour moi, c'était une destination en or, pour moi, c'était un accomplissement. Mais la réalité de la vie ici en Europe nous a confrontés à certaines difficultés, à certaines situations. Et comme je le dis, il faut se battre, il faut être de temps en temps en constance défi pour prouver que on sait faire certaines choses, que ce soit au niveau études, que ce soit au niveau boulot. Et donc, le conseil que je donnerais à un jeune aujourd'hui, c'est que, quel que soit l'endroit qu'il se trouve, il doit se battre pour réussir sa vie.
Alors, ce que je pense de l'immigration clandestine des Africains, c'est quelque chose que je ne me suis pas souvent posé comme question. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis que ça a beaucoup d'enjeux pour les personnes qui se lancent dans cette démarche. C'est quelque chose qui doit être difficile, c'est quelque chose qui doit demander une grande motivation et de grands objectifs, parce que de pouvoir abandonner tout ce qu'on a dans son pays d'origine pour venir essayer une autre vie ici, c'est quelque chose qui demande beaucoup. D'un autre côté, je me dis que c'est une certaine forme de danger aussi pour ces personnes qui viennent, parce que c'est arrivé dans un monde, dans une société qui ne leur apporte pas de sécurité, qui n'apporte pas aux immigrés une quelconque sécurité, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la santé. Je pense que les personnes qui sont ici immigrées, qui n'ont pas de droits, rament beaucoup, ont beaucoup de difficultés pour acquérir ces droits-là et se retrouvent parfois dans des situations fort difficiles, ne tombent pas toujours sur les bonnes personnes, tombent parfois dans des situations où ils se mettent fort en danger. Je pense que l'issue peut être favorable pour certains d'entre eux. Maintenant, je ne connais pas suffisamment ce sujet-là pour pouvoir dire le pourcentage de personnes chez qui ça réussit ou pas. Maintenant, moi, je pense que c'est une preuve à la fois de grande motivation, comme je le répète, mais c'est aussi quelque chose qui doit, à mon avis, être un maximum réfléchi, organisé. Je pense que si on peut essayer ce genre de vie, vouloir changer sa vie, je pense que tout le monde a le droit d'avoir envie de meilleures conditions de vie pour soi et pour sa famille, mais je pense qu'il faut essayer de recourir à des moyens plus sécurisés, plus sécurisants, en tout cas pour le long terme. Parce que oui, travailler, c'est difficile, même quand on a suivi des cours ici et qu'on est, qu'on est en ordre dans ses papiers, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile non plus de se créer un réseau social. Je pense qu'il y a aussi la difficulté des fois de la culture. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs que les personnes immigrées ne prennent pas en compte ou découvrent quand elles arrivent ici et qui font que l'intégration est parfois difficile. Et donc voilà, je pense que c'est un sujet difficile. On peut pas trancher, on peut pas dire si on est plutôt pour ou plutôt contre. Je pense que c'est quelque chose en tout cas qui doit être le plus possible organisé quand il est question d'immigration. Donc, qui dit clandestin dit évidemment illégalité. Cette personne va se trouver à tout moment dans l'illégalité et susceptible sur le territoire d'être arrêtée, donc d'être isolée, mis en prison éventuellement et renvoyée dans son pays. Par ailleurs, si ce n'est pas le cas et qu'elle peut vivre, elle va se trouver sans ressources, donc à la merci, pour avoir une certaine ressource d'employeurs peu scrupuleux qui vont l'employer en toute illégalité, donc qui vont l'exploiter. De même, au niveau de, comment dirais-je, de son besoin de se loger, de trouver une habitation, et il sera à la merci de personnes sans scrupules qui risquent de lui demander des prix exagérés pour des locations, parfois dans des endroits qui sont à la limite de l'habitabilité. Donc, pas mal de difficultés. De même, si pour une raison ou pour une autre, elle est susceptible de recevoir des soins médicaux, n'ayant pas de permis de travail, elle ne va pas pouvoir en bénéficier. Et devoir toujours avoir recours à des moyens un petit peu à la limite de la légalité. Alors, des conseils que je pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient immigrer, j'ai envie de dire, quand c'est de manière clandestine, j'ai envie de dire d'être prudent et de réfléchir, de penser à ce que vous faites, parce que c'est pas facile, je pense. Je pense que s'intégrer dans n'importe quelle autre société que la sienne est difficile. Je pense qu'il y a la barrière de beaucoup de choses. Je pense que la Belgique est un pays qui s'ouvre quand même de plus en plus aux différentes cultures. On a beaucoup de personnes immigrées de différents pays, de différentes cultures, et donc je pense que de plus en plus on évolue, mais c'est pas toujours facile de s'intégrer, parce que je pense que l'intégration, ça amène des différences, et les différences, ça amène de la crainte des autres personnes. Donc il n'y a pas besoin d'être immigré pour vivre ça. Je pense que des gens qui sont différents au niveau social ou au niveau financier déjà vivent ce genre de discrimination-là. Donc je pense qu'il faut vraiment une motivation. Et il faut se préparer à ne pas toujours être accueilli par tout le monde de manière positive, parce que c'est malheureusement la réalité.
Il y a des gens qui sont racistes, il y a des gens qui ne veulent pas donner accès aux personnes immigrées, même aux personnes immigrées qui vivent ici depuis très longtemps. Rien qu'un nom, des fois, une couleur de peau peut empêcher certaines choses. C'est pas juste, mais c'est la réalité. Je pense qu'on le vit au quotidien. Donc je pense que les personnes qui veulent venir vivre ici, qui veulent venir faire leurs études ici, je pense que c'est quelque chose de bien de s'ouvrir au monde. Je pense que c'est quelque chose de bien d'avoir envie de meilleures conditions de vie, d'avoir envie d'avoir une plus belle vie, d'avoir des autres objectifs. Mais il ne faut pas faire ça de manière naïve. Il faut tout programmer, il faut penser à ce qu'on peut laisser chez soi, il faut bien peser le pour et le contre, parce que c'est vrai que la Belgique c'est bien, mais c'est peut-être pas mieux que... Moi je ne sais pas ce qui se passe en Afrique, je ne sais pas comment on vit. Il faut, je pense, réfléchir aux avantages et aux inconvénients. Et le mot réfléchir pour moi est important, parce que c'est pas uniquement se dire c'est mieux ailleurs. Je pense qu'il y a du mieux, je pense qu'il y a aussi du bien en Afrique. Maintenant, je pense que vraiment, la chose doit être réfléchie, c'est pas de se dire à un moment donné, j'en ai marre et je pars. C'est de pouvoir réfléchir sur ses objectifs sur le long terme, savoir si on peut tenir le coup, savoir si c'est ce dont vraiment on a envie pour toute une vie, et voir ce que ça peut apporter, parce que j'imagine que aussi pouvoir immigrer ici, pouvoir avoir des compétences, pouvoir développer d'autres compétences par des formations qui sont proposées ici et peut-être pas en Afrique, ça va peut-être donner accès à plus de choses pour pouvoir ramener en Afrique, et ça je trouve ça super riche de pouvoir le faire. Et voilà, je pense que les motivations doivent être bonnes pour venir, et je pense qu'elles doivent surtout être réfléchies. C'est vraiment la chose que je conseillerais aux jeunes qui viendraient ici. Alors pour ce qui est l'immigration au sens général, je pense qu'elle amène beaucoup de choses. Je pense qu'ici aussi elle peut amener beaucoup de choses, parce que ça fait que le pays change, ça fait que le pays s'ouvre à des nouveautés, à d'autres cultures, à d'autres connaissances. Maintenant, la même chose, c'est de se dire on prend quand même des risques en plaquant tout. On ne sait jamais ce qui nous attend dans un autre pays, on ne sait jamais comment on va être accueilli, ni comment on va tomber, ni sur qui on va tomber. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être organisé. Tout d'abord, pour les étudiants, pour les personnes, les jeunes qui souhaitent venir étudier en Europe, plus particulièrement en Belgique, je crois qu'il n'y a pas de problème, pour autant qu'ils soient dans les conditions requises pour pouvoir s'inscrire dans le type d'enseignement ad hoc. Pour autant aussi qu'ils soient acceptés et qu'ils bénéficient d'un minimum de ressources pour pouvoir passer une année scolaire ou universitaire dans de bonnes conditions. Compléter par un petit travail étudiant si nécessaire, mais s'assurer dès le départ qu'on est dans des conditions susceptibles de pouvoir profiter de son année scolaire. Je ferai peut-être une petite remarque liée à mon expérience, c'est que j'ai remarqué que souvent les étudiants traînaient au fait de leur formation, et voire la prolonger de façon, je dirais, un petit peu indéfinie, pour ne pas rentrer, alors que peut-être l'acquis de formation qu'ils ont eu ici, ils devraient pouvoir peut-être l'exploiter davantage et le mettre au service de leur communauté qui leur a permis de venir étudier chez nous. Par contre, pour les travailleurs, pour les jeunes qui souhaitent venir travailler, l'idéal est d'avoir dès le départ un contrat de travail en bonne et due forme avec une entreprise du pays. Sinon, si ce n'est pas le cas, ils vont se retrouver dans une situation de travailleurs clandestins illégal, et avec tous les inconvénients que j'ai évoqués dans la première réponse que je donnais à votre question. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle est la cause principale de cette triste émigration? Retournons à la base, qui est l'Afrique. L'inégalité sociale y est très flagrante. Les riches vivent dans une opulence exagérée, tandis que les pauvres baignent dans une misère lamentable. Je prie les autorités africaines d'essayer de faire changer les choses car tout est possible. Cela pourrait encourager et favoriser à ce que les jeunes puissent rester dans leur terre patrie afin d'y bâtir un avenir meilleur et prometteur. Cameroun, Afrique, Congo, Afrique, Angola, Afrique, Mali, Afrique, Tanzanie,
Algérie.